Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous l'avez déjà entendu certainement cette phrase, puis ça paraît un peu creux. Ça fait de la philosophie du café du commerce un petit peu. Pourtant, je ne sais pas si vous réalisez à quel point elle est puissante, vraie, et elle dit tout. Elle dit tout. Vous savez, la vie c'est un peu comme ce feu. Hein, puis on est un peu comme ces premiers hommes. Alors réels ou fantasmés, peu importe. Mais ces premiers hommes qui ne savent pas générer le feu. Et nous ne savons pas générer la vie. Je veux dire, en laboratoire, on peut cloner des tissus, on peut multiplier des cellules, on peut faire tout ce que l'on veut. On ne reproduit jamais la vie. On fait que de la barbaque, on fait que des bouts de tissu, on ne clone que des bouts de tissu. La vie, elle nous échappe complètement. Et la vie, on est comme ces premiers hommes qui sont face à ce feu. Et ce feu, la priorité, c'est de la conserver. La priorité des priorités, c'est de la conserver. Parce que si elle s'éteint, alors à ce moment-là, tout est foutu. Mais même si elle est réduite au rang de braise, s'ils se sont endormis, s'ils ont laissé passer un petit peu du temps sans faire attention à leur feu, ils peuvent toujours le rallumer. Tu peux toujours le rallumer. Il s'agit d'avoir de la sagesse, de la finesse, de la connaissance, de la douceur, de la patience, mais tu arrives à rallumer un feu, même à partir d'une seule braise. Alors après, il ne faut pas faire n'importe quoi, bien sûr. Il ne faut pas commencer à lui jeter de la terre dessus, il ne faut pas commencer à lui jeter du sable dessus, il ne faut pas commencer même à mettre des grosses bûches, parce que, on va te dire, le bois, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le feu, certes, mais si tu commences à jeter des gros rondins comme ça sur une petite braise, tu vas écraser ta braise. Il faut de la connaissance, il faut de la finesse. Il n'empêche qu'en partant d'une petite braise comme ça, tu peux enflammer un pays tout entier. En partant d'une étincelle de vie chez une personne, tu peux recréer la vie et redonner une personne qui est enflammante pour tout son environnement. Regardez, je ne vais pas me citer un exemple de façon un petit peu orgueilleuse ou vaniteuse, c'est pas le propos. Mais il y a 10 ans de ça, moi, quasiment jour pour jour, c'est marrant. 10 ans de ça, non, plus que 10 ans de ça, 33 ans, 11 ans de ça. 11 ans de ça. J'étais réduit à l'état de braise. Et encore, même pas une braise, une braisouillette d'une certaine manière. Une braise qu'on ne voit même pas. Et puis, il y a eu des gens pour souffler. Il y a eu des gens pour souffler sur cette braise, pour m'apprendre à apporter le bon bois, alors que jusqu'à présent, j'avais surtout apporté des cailloux, de l'eau, de la terre ou du sable. Et le feu qui était en moi, le feu intense qui était en moi dans ma jeunesse, s'était éteint progressivement. Et il y a eu des gens pour souffler sur ces braises, avec finesse, avec douceur, avec bienveillance. Il y a eu du bon bois, du bon matériel qui a été apporté. Et petit à petit, le feu a repris. Et ce feu, il donne 11 ans après un adulte en plein fonctionnement, qui arrive à travailler, à s'amuser dans la vie et à partager, à rayonner et à apporter cette flamme un petit peu partout. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et ça c'est valable pour tout le monde, quel que soit ton état. Si tu es encore capable de regarder ces vidéos, dis-toi qu'il y a au moins une petite braise en toi. Le seul challenge, c'est en fait de te poser la question au quotidien, est-ce que ce que je fais, est-ce que mes actions, elles nourrissent ce feu, ou est-ce qu'elles ont tendance à l'éteindre ? Parce que si tu as un énorme feu, tu as un énorme bûcher en train de brûler, ou une forêt tout entière en train de brûler, si tu as une ou deux petites actions qui visent à éteindre le feu, c'est pas très grave. Si tu jettes un baquet d'eau sur une forêt en feu, ça ne va pas avoir grande influence, on est d'accord. Mais par contre, si tu n'as plus qu'une seule braise, le même baquet d'eau va être rédhibitoire. C'est pour ça que chaque fois qu'on parle de santé, on essaie d'édicter des règles générales, et c'est juste absolument ridicule. La grosse bûche qui va être bon pour l'un pour alimenter un feu qui est déjà énorme, va être trop et va être écrasante pour l'autre. Et même le seau d'eau qui ne va rien faire à l'un parce qu'il a un brasier immense, va étouffer complètement l'autre. Ça demande de la sagesse, ça demande de la finesse, ça demande de l'individualisation, il y a des grands principes. Le grand principe, c'est que l'eau éteint le feu. L'eau éteint le feu. Alors tu vas me dire, ouais, mais moi j'ai un immense brasier, ok, mais l'eau éteint le feu. C'est-à-dire que si tu continues à mettre de l'eau, et si tu continues encore, et si tu continues encore, et si tu continues encore, il y a un jour où tu éteindras le feu. L'eau éteint le feu, c'est valable pour tout le monde. Le premier baquet d'eau ne va peut-être pas éteindre ton feu, alors que pour l'autre, il va éteindre son feu. Mais l'eau éteint le feu. Les mauvaises pratiques éteignent la vie. Et chaque jour, tu peux te demander, est-ce que ce que je fais là, ça nourrit la vie? Est-ce que le fait de... Par exemple, le fait de ne pas dormir la nuit prochaine parce que je vais aller faire la fête, est-ce que ça nourrit la vie? Alors un coup, c'est pas grave. Si tu as la patate, si tu as la forme, c'est vraiment pas très grave. Est-ce que de se mettre la tête à l'envers ce soir, ça nourrit la vie? Est-ce que boire de l'alcool en trop grande quantité, est-ce que ça nourrit la vie? Est-ce que cultiver l'amertume, la colère, la haine, le ressentiment, la culpabilité vis-à-vis de l'autre, est-ce que ça nourrit la vie en toi? Est-ce que ça nourrit la vie en l'autre aussi? Et toutes ces questions, elles sont cruciales parce que il en va de ta vie. C'est la question de ta vie. Est-ce que tu nourris la vie? Là, regarde, tu vois, le feu, je l'ai laissé un petit peu partir, et je vois qu'il y a encore une zone où il y a un peu de flamme. Et puis là, il y a encore quelques braises, et si je me mets... J'apporte du bon oxygène, regardez comment ça redémarre.
Et en même temps, si j'avais soufflé ça avec énormément de puissance, mais j'aurais pu éteindre le feu. C'est toute affaire de finesse, de ressenti. Et c'est tout le propos de ces vidéos depuis maintenant 8 ans. Ah ouais, 8 ans, quasiment 8 ans. C'est tout le propos de cette vidéo. Tant qu'il y a une petite flamme, tant qu'il y a une braise, vous êtes vivant. Et tant que vous êtes vivant, vous avez droit à faire propager cette vie. C'est un droit légitime du vivant. Et le vivant va tenter de se propager. C'est ce qu'on appelle la loi de l'homéostasie. Le vivant va vers le vivant vers la prospérité. Le feu va vers une expansion. Automatiquement, le feu ne demande que ça. Tout ce qu'il faut, c'est lui donner les bons matériaux. Il ne faut rien faire pour lui permettre de s'expandre. Il le fait de lui-même. Comme la vie se répand d'elle-même, comme la vie se répand à tout ton organisme de lui-même. À partir du moment où tu cesses d'agir contre le feu et que tu commences à lui apporter les bons matériaux. Alors tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est vraiment le propos de toutes ces vidéos. Pour que chacun de vous, vous puissiez avoir un feu rayonnant à l'intérieur de vous. Et puis un feu qui embrase le reste. Parce que s'il y a bien une chose à transmettre, c'est bien le feu et la vie. Que vous puissiez mettre du bois, que vous sachiez quelle quantité de bois mettre pour ne pas étouffer le feu, pour le relancer, que s'il y a besoin qu'on souffle un petit peu dessus, vous ayez la possibilité d'avoir des gens qui vous soufflent dessus, et qu'enfin on apprenne à nourrir cette vie, à la respecter, à la chérir et à la regarder comme quelque chose de sacré et qu'on ne peut pas reproduire, à la considérer pour ce qu'elle est, quelque chose d'absolument merveilleux, tellement fragile et tellement puissant à la fois. Et je vous souhaite une bonne régénération. Je souhaite une bonne régénération et que le feu qui est en chacun de vous, il puisse comme ça s'expandre. Qu'on assiste à des brasiers un petit peu partout en France et dans le monde. Qu'on assiste vraiment à des explosions de vie, comme j'en vois tellement dans les stages, des témoignages absolument hallucinants. C'est ce que je souhaite pour chacun de vous, c'est ce qu'on fait depuis 8 ans et je vous remercie à tous, à toutes les personnes qui ont participé à alimenter ce brasier. Toutes les bûches, on est tous des petites bûches anonymes qui participons à alimenter ce feu. Mais l'important, la seule chose qui vaille, la seule chose qui importe, c'est que le feu perdure. Et je vous souhaite une bonne régénération. On va voir si je suis rentré dans les 10 minutes. J'espère que oui. On se retrouve d'ici 2 jours. J'avais envie de faire une petite pause autour d'un feu. J'avais envie de réfléchir à cette notion-là. On se retrouve dans 2 jours. On va continuer un petit peu une petite vidéo sur les yeux. On n'a pas fini notre série. On va continuer aussi des petites recettes. Enfin voilà, on va continuer la vie. On va continuer à apprendre à alimenter ce feu. Et pour les personnes qui me demandent des nouvelles de la série de vidéos sur les vaccins, j'ai fait beaucoup de teasing. Elle est tournée, elle est parfaite, elle est excellente. Elle sortira en septembre parce qu'il y a encore du travail de masterisation, il y a du travail dessus à faire, de préparation. Elle sortira en septembre, mais vous allez la voir et vous allez voir que là encore, vous allez apprendre comment nourrir le feu. Et on posera des questions, on y répondra. On y répondra avec intelligence, avec sagesse, avec esprit critique. Et vous allez voir que parfois les règles que l'on connaît pour alimenter le feu, elles sont complètement erronées. Et on verra en termes de vaccination, d'immunité, ce qu'il y a d'erroné dans nos conceptions. Bon feu à tous, bonne régénération à tous. Je vais faire un petit plan fixe aussi. Attends, déjà on va voir en combien de minutes j'en suis. 8 minutes 41 la classe, et bien on va se faire 2 minutes de feu. Ça te dit ? On a tous toujours été fascinés par le feu. Enfin, je sais pas vous, mais moi jeune, je passais mon temps à allumer des feux avec les copains. Et je pense que c'est cette analogie aussi avec la vie. Puis le fait qu'il faut le nourrir en permanence, qu'il faut s'en rapprocher, puis que le feu il réchauffe. Il est à la fois dangereux, destructeur s'il n'est pas maîtrisé, et fabuleux, essentiel s'il est maîtrisé. Et je pense que c'est vraiment le challenge qu'on a pour chacun de nous. C'est apprendre à maîtriser cette vie, apprendre à ne pas l'user pour rien, apprendre à l'alimenter. Et c'est tout bête, hein. Raconter ça depuis 8 ans ou 9 ans, tu vas te dire, le gars, il radote, c'est creux. C'est pas creux, parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a que ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'est l'apanage du vivant. Allez, on approche des 10 minutes, je vais essayer de couper avant les 10 minutes, comme ça vous pourrez dire qu'une fois Thierry a fait une vidéo de moins de 10 minutes dans sa vie. Bonne régénération.